Merci Madame la Présidente pour votre exposé et vos réponses très claires et qui, j'avoue, auraient été utiles, très utiles, avant nos travaux de cet été sur la loi de prolongation des systèmes d'information SIDEP et contact Covid. Alors évidemment, ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas pu être entendu cet été parce que le gouvernement, c'est lui qui a décidé en urgence cet été de nous faire prolonger ces systèmes d'information. Et à l'époque, je dois dire que la pression était très forte sur nous, sur les responsables politiques que nous sommes, pour la prolongation de ces systèmes d'information. L'argument était en fait on nous a transmis du point de vue du gouvernement une sorte d'angoisse de l'écrasement de ces fichiers. Vous imaginez, c'est un nouveau variant et qu'il est terrible et qu'on n'a plus SIDEP, on n'a plus contact Covid, qu'est-ce qui va se passer? Il y avait une sorte d'angoisse qui nous était transmise en disant personne ne vous pardonnera, vous les députés, d'avoir laissé écraser ces fichiers si importants dans la maîtrise éventuelle d'une pandémie. Et quand je vous entends aujourd'hui, et c'est très clair vos propos, il y a clairement une tension, il faut la dire, entre le concept de pérennisation et le concept de limitation dans le temps. Il y a deux choses là qui sont en contradiction. Clairement, on a des collègues qui pensent aujourd'hui que compte tenu de l'évolution climatique, les zoonoses, etc., les risques de pandémie qui sont réels, on ne peut plus se passer de ce genre de choses, il faut les pérenniser. Et à l'inverse, ce que vous semblez dire, enfin ce que vous dites très clairement, moi ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est qu'il faut assumer la caducité, enfin la péremption des fichiers, et qu'ils ont une date de début, une date de fin, et que quand c'est fini, on arrête, on écrase le fichier, quitte, le cas échéant, on en rouvrira un si besoin. Dans le cas de SIDEP et Contact Covid, je pense qu'il faut quand même reconnaître que, les gens se sont eux-mêmes sortis du système en ne faisant pas un dépistage, en ne donnant pas les noms de leurs contacts, donc de toute façon, l'efficacité était érodée. Et enfin, mais ça a été dit par ma collègue Elsa Faucillon, j'aimerais que vous rappeliez à nos collègues que le fichier le mieux protégé, c'est celui qui n'existe pas.